closing the gap between the classroom and the real world. So definitely go out and kiss in the second language. My biggest reward was to be in their souvenirs. A professional development project for language teachers. To struggle to be thinking and speaking in English really pushes them that one step forward. Activities, it works really, really, really well. You can figure out how to give them a milestone. And don't see your students as having limitations. Immersion is, I think, the best way to learn. We all know that. Tous les jours, c'est l'occasion d'échanger avec des Mexicains de tous les âges. Donc, c'est ça, je disais, ils sont logés dans des familles. Ils font 2 jours de travail bénévole par semaine. Donc, encore une possibilité pas une possibilité, un contact forcé. Puis ça, on y tenait. C'était une condition de notre organisme partenaire parce que eux, c'est ce qu'ils font à la base. Ils organisent des échanges entre étudiants. Donc, eux reçoivent des étudiants, surtout européens, je dirais, principalement allemands, qui vont faire de 6 mois à 1 an de bénévolat au Mexique. Et à l'inverse, ce même organisme-là envoie des jeunes Mexicains faire du bénévolat un peu partout en Europe. Okay. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec eux. Nous, on est comme leur programme spécial parce que nos étudiants sont là seulement pour 10 semaines. Donc, c'est ça, eux sont responsables de trouver les familles, les lieux de bénévolat. Puis, tout ce qui est relié aux cours de culture mexicaine, ça, c'est les profs d'ici là, qui prépareront ces cours-là. Il y a 5 semaines qui se déroulent à Montréal avant leur départ. Puis les 10 semaines qui sont là-bas, je dirais qu'ils partent avec des cahiers d'apprentissage, il y a des rencontres par Skype hebdomadaires pour s'assurer que le travail se fait comme il devrait se faire. Donc, ils partent avec un calendrier d'activités qu'ils doivent compléter. Puis, comme j'aime leur dire, votre salle de classe là-bas, c'est la ville de Puebla. Ouais. Donc, ils sont jamais, ou très rarement, là, dans un local fermé. Ils n'ont pas de cours magistraux pendant qu'ils sont là-bas. La seule chose, c'est qu'il y a un atelier avec un prof de littérature en lien avec un livre qu'ils doivent lire pour leur cours de culture mexicaine. Et ce prof-là leur donne un atelier d'analyse littéraire portant sur ce livre-là en particulier. Et la deuxième partie de cette rencontre-là, c'est une visite le roman dont je parle se déroule dans la ville de Puebla. Donc, c'est une visite de la ville de Puebla dans les pas de la protagoniste de ce roman-là. Donc, ils ont un contact avec ce prof-là. Puis ce prof-là, il est très, très généreux de son temps. Puis souvent, il va les inviter à d'autres conférences qui sont données à l'université. Donc, les étudiants sont libres d'y aller à leur choix. Et durant tout le séjour, les étudiants ont une liste de certains lieux obligatoires qu'ils doivent visiter et d'autres facultatifs. Donc, il ne manque jamais de choses à faire à Puebla. Et aussi, je sais que notre organisme partenaire là-bas, qui, comme je disais, reçoit beaucoup d'étudiants allemands, parfois propose des activités où nos étudiants peuvent échanger avec les étudiants allemands. Okay. Pas convaincus que ça se fasse tout en espagnol, ça, mais en tout cas, c'est l'occasion. Mais dans certains cas, je sais que oui, surtout quand les étudiants sont assez à l'aise. Donc, vous avez vraiment créé des conditions où ils doivent utiliser la langue d'apprentissage de façon pas mal incontournable. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Oui. Puis, oui, il se peut que les familles, par exemple, il y a certains membres qui parlent plus rarement le français, mais parfois l'anglais. Mais les familles sont au courant que les étudiants sont là pour améliorer leur espagnol. Donc, ça se passe en espagnol. Puis aussi, il y a un 10 semaines, lors de ce 10 semaines-là à Puebla, il y a aussi des sorties culturelles, dont
une sortie dans un 3 jours dans un village autochtone où les étudiants sont logés dans une auberge qui est tenue par des femmes autochtones qui se sont regroupées, se sont prises en main et elles gèrent cette auberge-là. Elles gèrent toute la vente de leur artisanat. Et les étudiants vont visiter deux ateliers d'artisanat et encore là, les échanges avec ces dames-là, c'est plus souvent des dames que des hommes. Tout ça se fait en espagnol. Ils ont aussi une rencontre d'1 heure avec la directrice du regroupement qui leur parle de l'historique de ce regroupement-là, de la condition de la femme autochtone au Mexique. Donc, à ce moment-là, les étudiants, non seulement ils ont des cours d'espagnol pendant qu'ils sont là, mais ils ont aussi un cours de philosophie de la formation générale. Donc, il y a des liens qui sont faits avec leur cours de philosophie. Bien, rapidement, au tout début du programme, le séjour avait lieu à l'automne, puis là, bon, à cause du calendrier, de la grille de cours, il y avait un cours d'éducation physique qui se donnait aussi à cette session-là. Il y avait un cours d'éducation physique, un cours de philo et un cours complémentaire qui était un cours imposé par nous, soit le cours de géographie. Avec l'actualisation du programme il y a quelques années, le séjour a maintenant lieu à l'hiver. Donc, le cours d'éducation physique est resté à la 3e session, donc il se fait avant, donc on n'a plus à se préoccuper d'éducation physique, mais il reste encore le cours de philosophie, qui se donne en français, évidemment, et le cours de géographie, qui se donne aussi en français. Mais ce sont 2 cours qui ont été montés expressément pour nos étudiants. Donc, le prof de philo et le prof de géo sont partis aussi avant le début du programme en voyage exploratoire et ont visité la ville de Quetzalan, Puebla, évidemment, et ont vraiment monté leur cours en pensant à cet environnement mexicain. Donc, la collaboration a été vraiment fantastique dès le début.